Eh bien, salut à tous, c'est Daniel39 et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur mon parc d'attractions. Je l'ai appelé Disneyland, mais bon, il n'y a pas que les attractions Disneyland, mais peut-être à peine. Voilà, donc je tenais à vous le montrer parce que voilà, j'avais une petite envie. Donc, alors, il y a le côté Adventure, le côté Metal Force. Oui, bon voilà, Metal Force. Le côté minigame et le côté Aurore. Bon, Aurore pour l'instant j'ai fait qu'une attraction, mais bon, c'est la principale. Nous allons commencer du côté Adventure. 2 secondes, je branche ma manette. Ouais, donc je suis sur PS3, hein. Donc à chaque fois j'avais fait des vidéos sur Xbox 360, mais elle s'est abîmée. Du coup, on a acheté une PS3 avec mes frères, voilà. Comme ça, c'était mieux. Donc voilà, alors espace pique-nique. Un espace pique-nique. Voilà, avec des tables, plein de trucs. Un mouton. Tiens, on se demande qui c'est. Et donc je voulais vous dire, oui, en parlant de moutons, que que je vais euh, que je vais aller faire que je vais aller le 27 septembre, car aujourd'hui nous sommes le 22. Le 27 septembre, je vais aller à la journée Dofus, Splash, journée de l'anniversaire de Dofus à Toulouse. Et je vais faire bien sûr une vidéo pour vous montrer à tous ceux qui aiment Dofus. Je vais à tous vous montrer la vidéo. Et je vous montrerai tout ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé et tout ça. Ce sera génial. Et c'est ce samedi, oui. Bon. Ça c'est le Tototi Splash. Donc ça c'est à Port Aventura, je crois, le Tototi Splash. Bon, je sais plus. Ouais, c'est un truc normalement avec une bouée géante. Mais bon, là, il n'y en a pas. Du coup, enfin, c'est Coco qui a fait ça. J'espère. Enfin, ça va, moi j'aime bien. Bon, il faudra avoir un bateau, mais bon. Ah, par contre, on perd un peu de vie normalement quand on tombe. Je sais pas pourquoi j'en ai pas perdu. Voilà. Il y a juste un moment où il faut s'avancer, sinon on va tomber. Voilà, là on a l'impression qu'on va. Oh, un skin géant. On se demande quel skin c'est. Hein. C'est bien sûr mon skin. Il est dans les jeux vidéo en fait. Enfin, il est dans les jeux, dans les mini-jeux. Alors, on arrive dans une piscine géante. Et là, on ressort par là. Ah oui, par contre, ça là, cette déco là, c'est moi qui l'ai faite. Donc là, c'est une fontaine, ouais, comme vous le voyez. Là, c'était censé être genre sauvage et tout. Et là, je voulais genre imiter que c'était le parc. Que genre ça descendait comme ça, la flotte, et qu'il y avait les personnes, tu vois, ils descendaient comme ça. Bon, j'ai raté un peu, mais bon, c'est pas grave. La sortie. Voilà. Ensuite, ça, FG. C'est juste l'attraction pour moi la meilleure, puisque c'est moi qui l'ai faite. La toute première attraction que j'ai faite. Forest Ghost, le fantôme de la forêt. Nous appuyons ici et nous posons le minecart. Et nous partons. C'est parti pour l'aventure du fantôme de la forêt. C'est vraiment une forêt, hein. Et c'est un monde super plat que moi et mes amis, on a s'amusé à créer plein de parcs, plein d'attractions et c'est devenu ça. C'est pas l'attraction la plus haute, mais pour moi c'est vraiment la meilleure. Ouah, ça accélère, ça accélère. Et là, si je me souviens bien, il y a une descente gigantesque. Bon, d'abord on monte. Et là, juste là. Bon, en vrai, si on fait ça, voilà quoi. En vrai, c'est rapide. Et là, ça stoppe. Voilà. Alors ça, vous devez vous demander, ouais, comment elle a fait et tout pour faire que ça monte, enfin pour que quand ça monte, ça stoppe d'un coup alors qu'il y a qu'un bloc. Et ben, j'en ai aucune idée. C'est un espèce de bug, un petit saut. C'est un espèce de bug que je sais pas, j'avais jamais fait avant. Et du coup, je l'ai laissé et c'est marrant. Ça stoppe, du coup, ça évite d'aller trop vite. Donc, je sais pas si vous avez aimé cette attraction, mais moi, je la kiffe, je l'adore. Voilà. Ensuite, je ressors. Donc, Forest Ghost, et nous ressortons et il fait nuit. C'est bien quand il fait nuit.
Tout au petit splash et on continue. Restaurant à l'espagnol. Oh, un restaurant. Eh bien, ça pour espagnol, c'est espagnol. Hein. Ah ouais, carrément, c'est joli. Oui, donc je fais genre de découvrir, bon, même si moi je connais déjà. Hein. Réservé au personnel. Je fais partie du personnel. Les cuisines. Et le placard à balai. On pourrait dire ça comme ça. Ouais, donc voilà, c'est le bar. Ensuite, on monte, il y a un deuxième étage. Ouais, c'est classe, hein. Et là, on peut voir en bas les gens qui arrivent et tout ça. Ouais, moi je descends. Aïe. Bon, je suis pas en créatif, mais bon. J'ai fait une chute de 5 mètres, mais je n'ai rien. Tout va bien. Ah, et derrière, il fait nuit, on va le fermer. Ouais, il fait nuit. D'accord, en fait, c'est juste la déco, je crois, en fait. Bon, ah, ok, ouais. Ok, alors, la ruée vers l'or. Ça, c'est une attraction que j'avais vue dans un parc d'attractions. Et que j'avais, enfin Minecraft, et que j'avais beaucoup aimé. Du coup, je l'ai imité ici. Ça, c'est une vraie rue vers l'or. Ça a été rapide, on a vite miné l'or, je pense. Mais regardez tout ce que j'ai fait. Est-ce que je peux faire comme ça? Regardez-moi ça. C'était super rapide, mais j'ai fait tout ça. Voilà. J'enlève le vol possible. Et ça, c'est une attraction que je viens de faire. Bon, je n'ai pas encore mis le nom, mais bon. Et c'est l'attraction qu'on a au bout de ça. Donc du coup, je vais aller chercher un minecart là. Je fais hop. Bon, il veut pas se casser. J'en prends un autre. Donc ça, c'est une petite attraction que j'ai appelé le bateau, donc le bateau pirate, puisque tout le monde connaît, je pense. Enfin, tous ceux qui ont, il y en a beaucoup dans tous les parcs d'attractions, donc voilà. Et je sais plus si je l'ai fini, en fait, je l'ai fait, enfin quand je dis que je viens de le faire, c'est que je l'ai fait il y a pas mal de temps. Donc du coup, je vais devoir me mettre ici. Et c'est parti, hein. Ah d'accord, ils sont même pas activés en fait. On va voir ça tout de suite, est-ce qu'ils sont activés en dessous? Non, ils sont pas activés. Faudra que je les active, bon je vous montrerai dans une autre vidéo. Ouais, on va à fond la caisse. Bon, je vais même plus vite à pied quoi. Regardez. Ah, je te dépassais. Bon allez, on a vu tout le côté aventure, hein. Maintenant, on va voir le côté... si on allait au côté... Metal Force. Donc c'est carrément un autre esthétisme, c'est complètement différent. Donc ça on pourrait croire que c'est les toilettes hommes, donc puisqu'il y a les urinoirs, puis les toilettes créées par Axel Royal, donc un très cher ami à moi, mon voisin. Et ça c'est les toilettes des filles, il n'y a que ça en fait. Parce que les filles, pour les urinoirs ça va être dur. Vous comprenez. Voilà, donc ça c'est l'attraction créée par Thomas ou The Thomas 974, 39 ans, je sais plus, bon voilà. Rock Sensation. Alors, comment est son attraction? Allons voir ça tout de suite. Eh bien, je pense aussi qu'on va le découvrir en même temps, parce que moi je crois que je ne l'avais jamais fait. Ah ouais, elle est pas petite en fait. Aïe. Ah ouais, en fait ça fait sauter carrément et tout. Et là on passe, ça ralentit dans un tunnel. Ah, c'est bien fait quand même. Et là, ça monte, ça monte, ça monte, ça tourne, ça tourne. Oula, le gros saut que je vois là-bas, j'ai pas envie de crever, mais bon. Ah, ah. C'est quoi ça? Moi j'ai pas envie de crever, c'est des fous. C'est des fous ceux qui ont créé ça là. Ah, par contre on a des descentes de fous. Hein. Oh là 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 là, ça monte au taquet haut. Mais bon, cherchez pas, je crois que l'attraction la plus haute, c'est une autre que j'ai créée. C'est la jaune là-bas. Je pense que c'est la plus haute.
Je ne suis pas sûr, je pense. Je vais voir. Ouais, elle est plus haute que ça là-bas. Et ça, c'est le point le plus haut. Vous voulez qu'on la fasse ça? On va la faire. Et regardez, on peut même bloquer la porte avec Orlando Sensation. Orlando de la ville. On peut même bloquer la porte, vous voyez. La lumière s'éteint. Et on ne peut plus passer car il y a une barrière en dessous. Et on ne peut pas passer quand il y a une barrière en dessous. Bon, je vais laisser ouvert parce que même pour ressortir. Et je vais foutre un minecart. Et c'est parti. Wouh, ça monte direct, hein, c'est violent. Ça monte, oh oh, j'aime pas ces moments-là. Boum, aïe. Ouf, j'ai fait ça là. C'est classe, mais ça vole. Ah non, ça vole pas. C'est bien, ça vole pas. C'est tenu par un truc. Oh, ça monte, ça monte. Et là, on est au plus haut et... Énorme descente. Juste énorme en fait cette descente. C'est ça que j'adore de cette. C'est vraiment, vraiment une énorme descente. Oula, moi je veux pas repartir. Vas-y, repars-toi si tu veux. Ouais. On va partir très loin. Je sais pas si vous voyez, moi je le vois pas. Bon, ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est moi qui l'ai fait aussi. Grand 8. Bon, plus connu sous le nom de Boomerang. Ouais, donc oui, c'est grand 8. Un canard. Un œuf. Je ne veux pas ton œuf. Alors, le grand 8, c'est par où qu'on part déjà? Ouais, je pense que c'est comme ça. Ouais. Bon, j'ai voulu faire les loopings, mais je n'ai pas réussi. Et voilà, ça se termine. C'est pas très rapide. Et ça, je l'ai mis là, car ça me rappelle trop quelque chose. Quand j'étais à Walibi avec Mr Gamer et 20 centimes, on était à Walibi, on était rentré ici là. Il y avait bon le grand 8 à Walibi, on était rentré ici là dans le truc. Et là il y avait un mec qui était comme ça dans sa petite cabane là de merde. Et, et moi j'étais en tong. Et voilà le grand 8 avec les loopings, voilà en tong ça le fait pas trop. J'avais dit est-ce que vous pouvez mettre les tongs sur le côté s'il vous plaît, je reviendrai à la fin et je les prendrai. Non, je veux pas que vous mettiez vos tongs, ça se fait pas. Vous gardez vos tongs. Ça m'a saoulé. Je les ai quand même posés. Le mec à la fin il m'a engueulé, mais bon, je m'en foutais un peu. Voilà, on va refaire un petit tour pour vous faire plaisir. Ouais. Boum. Et on monte. On voit l'autre côté là. Ouais, je suis trop content. Et on s'arrête ici. Et ensuite une autre attraction créée par Thomas du 31 ou The Thomas 974 comme vous voulez. Bon, il y a des escaliers un peu bizarres. C'est ça. À ce qui paraît, c'est censé monter de plus en plus haut. Moi, après, je vois pas trop. Hein. Ah si, quand même, ça monte. Hein. Oh, presque tout en haut. Là, toujours pas. Et là, tout en haut. Je parie. Non, même pas. Et là, tout en haut. Ah non, même pas. Ah, tout en haut, mon gars. Et c'est fini. Il avait tout calibré pour que ce soit fini. Et ensuite ici nous avons les escaliers. Et c'est à ça qu'ils servent je crois. Bon c'est déjà le début, hein, c'est déjà ça. Je ferai je pense d'autres attractions que je vous montrerai. Ah mais on n'a pas fini, on a fait que ça là. Donc vous vous demandez quels sont les deux piliers là-bas là. Et ben c'est le manoir de l'horreur, Aurore à ma façon. Donc déjà c'est comme ça là, le chemin de l'horreur c'est aussi différent. Et voilà. Bon ça il faut faire la nuit mais bon voilà je le fais jour parce qu'il fait jour. Horror Manor. Et ça c'est le manoir
hanté. On marche sur les têtes et tout. Va comprendre. Voilà. Et c'est censé faire peur. Moi. La bibliothèque enchantée. Ça, ce serait une fuite d'eau. Je sais plus. C'est moi qui l'ai fait, oui, mais bon, fuite d'eau, je pense. J'étais parti pour une cuisine, mais bon, je trouvais une fuite d'eau, voilà, c'est pareil. Ensuite, les chambres, des objets qui volent. Et là, les mêmes chambres, et ils sont tous concentrés sur une seule chambre, et la lumière est éteinte. Ce qui veut dire qu'ils vont le manger. Et là, on arrive à la cuisine, et ça accélère à la cuisine, va comprendre. Et là, on remonte, on largue les passagers, enfin les gens qui sont en bas. On prend encore un couloir, enfin les gens qui attendent en bas à la queue. On prend encore un couloir, et là, on arrive à une chambre inondée, dégoûtante, horrible, où il y a deux mariés, donc l'histoire des deux mariés, qui se sont suicidés dans leur propre lit, et qui sont là, en face de nous, en train de nous regarder avec une tête, comme des PNJ, puisque ce sont des PNJ. Et maintenant nous allons au minigame. Oui, car c'est la seule chose que j'ai fait dans l'horreur, car si vous avez des idées à me donner, écrivez-les sur les commentaires, je n'hésiterai pas à les faire. Mais bon, là pour l'instant, voilà, je n'ai pas mis de... C'est quoi ça? Ship Game. Ça c'est juste énorme ce jeu, j'adore ce jeu. Animal. Attends, j'arrive. Blé. Non, c'est moi, pas par là. Passe par là. Ouais. Fais attention, mon vieux. Fais attention, vite, 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 passe. Oui, t'es passé. Viens, monte, monte, mon petit, monte. Bon, bref, maintenant c'est où on lui donne, où on le tue. Et moi, comme je suis un criminel, je le tue. Moi, Bon, allez, on va en foutre un deuxième parce que là c'était un peu facile. Après, il y en a qui sont beaucoup plus durs. Hein. Il n'y a pas tout le temps les mêmes animaux. Ah ben, encore deux moutons. Ah ben si, je suis bête, moi, c'est Ship Game en même temps. Bon, d'accord, ils sont pas très intelligents. Ouais, ah non, c'est une vache. Attention, ça pique. Vite, 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 vite. Crève. Mais elle est bête, cette vache, en même temps. Je l'avais prévenu. Allez, viens, vite, 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 vite. Voilà, t'esquives toute la lave si t'es intelligente. Et là, je te donne le blé. Ah, j'ai pas voulu la tuer, voilà, parce que j'ai voulu lui donner le blé. Wesh, tu veux du blé que ce soit le spliff. Ah, c'est pour ça que j'ai des pelles. Et donc, le spliff, c'est où on meurt, où on vit. Bon, ensuite, t'as pas trop envie d'aller de là, en fait. Et on ressort par là-bas. Et on revient au spliff. Voilà. Donc ça, on se demande qui c'est. Un Danilin 39 skin. Bon, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Hein. Je sais pas qui c'est. Pourquoi il me ressemble pas du tout. Il ne me ressemble pas. Mais vraiment pas du tout.
pas du tout, il me ressemble pas du tout. Le jeu de mots. Aïe, je me suis fait mal. Ouf, il y a eu un petit bug. Voilà. Alors, donc, 39 skins. Ouais, c'est un truc de jump, d'accord. On va juste faire un truc au cas où. Je suis invisible. Vous ne me voyez pas. Vous ne me touchez pas. Et vous ne me voyez pas. Je comprends pas comment ils veulent qu'on aille là. Puis ensuite. De là, on va là. Puis là. Puis là. Puis là. Puis là. Bon, je commence à en avoir ras-le-bol. On va là. Puis là-bas. Puis là-bas. Puis là-bas. Puis là-bas. Puis là. Puis là-bas. J'ai dit puis là. Bon, je triche un peu parce qu'au début c'est juste impossible. Puis là. Puis là. J'en ai un peu marre de dire puis là. Donc là je vais faire puis ici. 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 Et là nous avons une échelle dans mon crâne. Nous montons dans mon crâne. Ouais. Et nous accélérons le rythme. Et nous pouvons voir que nous avons une vue sur tout le parc depuis mon cerveau. Tout le parc. Nous pouvons voir. Bon, j'avais pas cette observation ici, je ne sais pourquoi. Je l'aurais fait ici, ça aurait été un peu plus concret. Mais je voulais un peu camoufler. Pas que ça se voit. Bon allez, petit chute. On peut monter sur mes bras. Il y a des échelles pour monter sur mes bras. J'ai des oreilles en forme d'échelle. Et ensuite... Disney Castle. On se demande ce que c'est, hein. Le château Disney. Et il y a un truc pour pendre au milieu du château. Ouais. Un truc pour pendre dans le château Disney. Ah ouais, par contre, je vais faire un truc. Non, ça. Vas-y. Non, je ne suis pas pendu, non. Non, je ne suis pas pendu. Je ne suis pas pendu, je vous dis. Ah, aidez-moi, je suis pendu, je vais mourir. Ah. Voilà. Bon, ensuite. Veuillez retirer vos chaussures, s'il vous plaît. Pour le bien de tous, amusez-vous bien. Donc ça, on s'imagine que c'est un château gonflable où vont les enfants. Et tu retires tes chaussures et tu fais ouais. Tu sautes. Bon, d'accord, on va comprendre. Ensuite, c'est la tour. On peut monter donc au château. Ça, c'est plutôt pour les adultes. Ça, on peut voir que c'est les catacombes qui suivent. Donc voilà, j'ai fait exprès de les couper. Et je crois que c'est aussi une tour, on monte. Et on arrive ici. Et bien sûr, on ne peut pas aller dans la tour d'en face. Aïe. Ah si, comme ça. Eh bien, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller dans la tour d'en face. Et on peut pas descendre. Et on peut marquer ici qu'il y a écrit Disney. Avec des petits entrées. Ah, ça me saoule ça. Et ça, c'est le labyrinthe de verre de Thomas du 31. Ou The Thomas 974. Bon, par contre, comme il y a des escaliers, ça fait un peu bizarre. On les voit bien, ces escaliers en plus. On est censé arriver où?
tout cas, c'est pas ici qu'on devait arriver, je pense. Bon, ben, on retourne là-bas. Hein. Et il est petit. Hein. Ah oui, parce que je me souviens, il m'avait dit que lui, il était allé à l'Europark et qu'il avait vu... Oui, un labyrinthe de verre où les murs en verre bougeaient. Bon, les murs en verre qui bougent, moi, c'est possible. Hein, je dis rien après, mais voilà. Sur le moment, je ne l'ai pas trop cru. Mais bon, ensuite, il m'a expliqué, je l'ai cru. Comment on fait par contre pour sortir d'ici? On va peut-être par là. On est censé arriver où là? Parce que moi, voilà quoi. Si je crois qu'en fait on est censé arriver ici, descendre, hop. Et puis ensuite quand on descend, on remonte et on a fini. Je pense que c'est ça. Hein. Bon après c'est facile, donc voilà. Je pense qu'il a pas fini, je pense qu'il voulait faire un peu plus d'étages et plein de trucs comme ça. Ouais, direction la lune. Oh, oh. Et bien les amis, on va se quitter là-dessus, donc sur cette marée de tête, une grosse tête là. Donc sur cette marée de sang pitoyable qui va tomber sur le parquet. Et ciao ciao.